Bonjour les super étudiants, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons découvrir la méthodologie avec un canevas, avec un exemple d'un commentaire composé. Donc aux étudiants universitaires, soit aux élèves au lycée, français, espagnol, canadien, algérien, marocain, etc. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un bref exemple en rapport avec la méthodologie de la rédaction d'un commentaire composé. Donc, quand j'étais étudiant à la fac, j'avais obtenu 17 au niveau d'un commentaire composé d'un texte, je pense, de Jean Racine. Je ne me rappelle plus exactement. Donc, soyez attentifs. Ce n'est pas question d'une compétence rédactionnelle extraordinaire. Donc, tout simplement, qu'est-ce que c'est un commentaire composé? Tout simplement, c'est une explication d'un texte littéraire. Donc, pour expliquer une idée, une phrase, un mot, donc il faut être conscient de ce qui entoure ce mot. Donc, le texte, il faut tout simplement avoir une idée sur le courant, le siècle, l'auteur de ce texte. Donc, tout simplement, au niveau de l'introduction, on doit commencer notre texte par une phrase d'accroche. Par exemple, le texte soumis à l'analyse est extrait du fameux roman de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. C'est un roman qui s'intéresse, qui traite le sujet de la peine de mort, etc. Et c'est l'occasion de parler de ce roman, de l'auteur, du courant littéraire auquel cet auteur appartient. On est bien d'accord? Donc, vous donnez une idée générale sur le courant littéraire, l'auteur, l'œuvre, le titre, etc. Puis, vous écrivez une problématique. Vous annoncez la problématique, ça veut dire la question à laquelle vous allez répondre au niveau du développement. D'accord? C'est ça la problématique. Comment l'auteur discute la question de la peine de mort. Quelle est la visée de l'auteur, etc. Donc, c'est la problématique. L'annonce du plan après, donc j'annonce ce que je vais analyser pendant les axes de lecture. Dans un premier temps, d'abord, on va essayer de mettre l'accent sur la nature de la peine de mort. Puis, dans un second plan, nous allons essayer de mettre l'accent, nous allons nous intéresser à ceci et à cela. On est bien d'accord, c'est l'annonce du plan, tout simplement. Après, ça c'est le canevas. Après, vous allez passer au développement. Donc le développement, vous allez essayer de dégager au moins 2 axes. Pourquoi pas 3 axes? D'accord? Donc 2 idées qui ont une certaine importance, qui ont une lourdeur sémantique au niveau de la construction du sens textuel, du sens du texte. Donc, je dégage une idée, tailler l'idée, l'intention de l'auteur, donc toujours en rapport avec le courant littéraire, avec la volonté de l'auteur, etc. On est bien d'accord? Donc, en relation avec ces axes, avec ces idées, je dois faire appel aux éléments d'analyse. Ça veut dire que je dois analyser la tonalité du texte. Est-ce que c'est une tonalité pathétique? Est-ce que c'est une tonalité comique, ironique? Par exemple, le texte de Voltaire, il s'agit d'une ironie, etc. Après, je peux mettre l'accent sur la modalité de phrase, les modalités de phrase, leur effet, l'effet recherché. Est-ce que c'est une phrase déclarative? Est-ce que c'est une phrase interrogative? Quel est son effet? Ça veut dire elle traduit l'indécision des souffrances du narrateur, etc. Je mets l'accent aussi pendant les axes de lecture, sur les figures de style. Par exemple, je dis, en ce qui concerne les figures de style, le narrateur utilise l'hyperbole pour exagérer, pour mettre l'accent sur ses douleurs. D'accord? Pour les figures de style. Aussi, je dois mettre l'accent sur la nature des questions. S'il s'agit d'une question oratoire, pourquoi pas? L'exclamation, la ponctuation, les champs lexicaux doivent être aussi analysés. D'accord? Voilà, donc il suffit d'aller, de chercher sur Internet, exemple, avec les détails, hein, exemple d'un commentaire composé, vous allez comprendre facilement de quoi s'agit-il. D'accord? Donc dans une vidéo, je ne peux pas vous donner un exemple exact, je vous donne un canevas, donc le plan général, avec les idées à exploiter, avec les expressions à exploiter également. Donc, il faut également utiliser les connecteurs logiques, hein, c'est très important.
d'abord, ensuite, enfin, de plus, de surcroît, d'un côté, de l'autre, etc. Les adverbes, hein, évidemment, certainement, sans doute, c'est très important pour enrichir votre texte. Donc, pour la conclusion, tout simplement, j'introduis ma conclusion à la lumière de ce qui précède. On peut dire que ce texte traduit la volonté romantique, la volonté réaliste de Balzac, par exemple, etc. Et je donne une idée générale sur le texte analysé. Je peux conclure mon texte avec une sagesse, avec une question ouverte, etc. Donc voilà tout simplement en 5 minutes le plan général que je dois adopter pour une rédaction parfaite, une rédaction efficace de mon commentaire. Donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas d'appartenir à ma chaîne en cliquant sur s'abonner et à bientôt.